Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de dinosaures et s'ils ont réellement côtoyé les êtres humains. Les premiers fossiles de dinosaures ont été découverts dans les années 1820 et le nom de dinosaure a été inventé en 1841 par le docteur Richard Owen et ce mot veut dire terrible lézard. Les dinosaures sont des reptiles terrestres, ce qui veut dire que tous les reptiles volants de type ptérodactyle ou les reptiles marins tels le plésiosaure ne sont pas techniquement des dinosaures, même s'ils sont censés avoir vécu à la même période. La différence majeure entre les dinosaures et les autres reptiles est la position des pattes. Chez les dinosaures, les pattes se trouvent sous le corps, un peu comme chez les mammifères, alors que chez les autres reptiles, les pattes se trouvent sur le côté du corps, qui fait que leur ventre touche le sol quand ils se déplacent. D'un point de vue biblique, les dinosaures étant des animaux terrestres, ils ont donc été créés le 6e jour de la création. Et ils ont donc forcément côtoyé les êtres humains. Mais les évolutionnistes remettent en question cela, parce que pour eux, les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années, alors que les premiers hominidés sont apparus il y a environ 7 millions d'années. Le problème avec cette vision, c'est qu'elle se base sur la datation des dits fossiles, et comme j'ai déjà indiqué dans une vidéo précédente, si vous ne l'avez pas regardé, je vais mettre un lien dans la vidéo et n'hésitez pas à la regarder, où j'ai dit que les datations radiométriques ne sont absolument pas fiables, ce qui fait que les dates données ne sont pas fiables, et donc dire que les dinosaures ont disparu avant que les hommes n'apparaissent n'est donc basé sur aucun élément scientifique. Sachant qu'on a des éléments qui permettent d'affirmer que des humains dans un passé récent ont côtoyé des dinosaures. Par exemple, la tombe de l'évêque Richard Bell, qui est décédé en 1496 et qui se trouve dans la cathédrale de Carlisle en Angleterre, possède une bande en laiton sur laquelle sont gravés différents animaux. On y trouve des animaux relativement communs comme des chiens, un oiseau, un cochon ou encore un renard, pour n'en citer que quelques-uns, mais on y retrouve également deux animaux beaucoup plus intéressants, que vous pouvez voir à l'image, et qui représentent très visiblement deux sauropodes. Et on peut voir que l'un des individus semble posséder des pointes à l'extrémité de sa queue. Et il se trouve qu'en 1983, on a découvert une espèce de dinosaure surnommée Shinosaurus lee, qui correspond parfaitement à la description des spécimens qu'on retrouve sur la tombe de Richard Bell. Ensuite, dans le monument national de Natural Bridge, qui se trouve dans le sud de l'Utah, aux États-Unis, il existe de nombreux pétroglyphes qui ont été faits par les Anasazi qui vivaient sur les lieux entre l'an 1 et l'an 1300. Et l'un de ces pétroglyphes que vous voyez à l'image représente très clairement un dinosaure. Un dernier exemple. Sur le site d'Angkor au Cambodge, on a découvert la gravure suivante, qui semble représenter un stégosaure. Si ce qu'on voit est bien des plaques et non pas simplement de la décoration. Mais ça c'est peu probable vu le fait que ces plaques suivent le dos de l'animal. Alors on observe sur la gravure l'absence des pointes au niveau de la queue qui sont typiques des stégosaures. Et plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer leur absence. La première est qu'il n'y avait pas assez de place sur la gravure pour les représenter. La seconde est que l'animal représenté est un animal domestiqué auquel on a coupé les pointes, question de sécurité, comme ce qu'on ferait pour nos vaches actuelles où on leur coupe les cornes. Une autre hypothèse avancée est que l'individu représenté est un juvénile qui n'a pas encore eu le temps de développer les dites pointes. Alors on retrouve également la représentation de dinosaures dans la Bible. Certes, vous ne trouverez pas le mot dinosaure dans la Bible, mais comme je l'ai déjà dit en début de vidéo, ce mot n'a été inventé qu'en 1841. Donc vous ne pouvez pas retrouver ce mot dans la Bible. Mais on retrouve des animaux dont la description semble correspondre à des dinosaures. Principalement le Béhémoth et le Léviathan, qui sont décrits dans Job chapitre 40 et 41. Alors il y a beaucoup de débats autour de la nature du Béhémoth et du Léviathan. Certains affirment que ces deux créatures sont purement mythologiques, d'autres affirment que le Béhémoth est un hippopotame, voire peut-être un éléphant, et que le Léviathan est un crocodile, et d'autres affirment que le Béhémoth est un dinosaure, probablement un sauropode, et que le Léviathan est un reptile marin, voire semi-aquatique. Alors le Béhémoth et le Léviathan ne peuvent pas être des créatures mythologiques, tout simplement parce que ce n'est pas cohérent avec le contexte du passage. Dans Job, des chapitres 38 à 41, Dieu est en train de s'adresser à Job et de lui montrer à quel point il est ignorant. Il est en train de lui parler de différents animaux. Il lui parle de lionnes, d'ânes, d'autruches, de cheval et d'épervier, pour ensuite parler de Béhémoth et de Léviathan.
Pourquoi Dieu parlerait d'animaux qu'il a créés et qui existent, et que Job très certainement connaissait, pour ensuite décrire des animaux qui n'existent pas? Cela n'a aucun sens, surtout qu'au verset 19 du chapitre 40, le Béhémoth est considéré comme le chef-d'œuvre de Dieu. Donc ce qui implique forcément que Dieu a créé le Béhémoth. Donc par conséquent, le Béhémoth doit exister. Et c'est pareil pour le Léviathan. Ensuite, le Béhémoth ne peut pas être un hippopotame ou un éléphant. Tout simplement parce qu'au chapitre 40, verset 17, la queue du Béhémoth est comparée à un cèdre, très certainement à cause de sa taille. Or, la queue d'un hippopotame ni celle de l'éléphant ne correspondent à cette description. Par contre, celle d'un énorme dinosaure correspond beaucoup mieux. Et ensuite, le Léviathan ne peut pas être un crocodile pour plusieurs raisons. Dans Job chapitre 40 verset 32 et Job chapitre 41 verset 2, il est indiqué qu'on ne peut pas contrôler le Léviathan. Pourtant, on est capable de contrôler des crocodiles. Et dans Job chapitre 41 verset 11 à 13, il est indiqué que le Léviathan crache des flammes. Et jusqu'à preuve du contraire, les crocodiles ne crachent pas de flammes. Alors le fait que le Léviathan crache des flammes est généralement un argument pour dire que le Léviathan ne peut pas exister, parce qu'on nous dit qu'on n'a jamais vu d'animal qui crachait des flammes. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai déjà, et même si c'était vrai, ce n'est pas parce qu'actuellement il n'y a pas d'animaux qui crachent des flammes que ça veut dire qu'il n'y avait pas des animaux dans le passé qui étaient capables de le faire. Et il existe actuellement des coléoptères appelés bombardiers, qui sont capables d'expulser de leur abdomen un liquide qui est un mélange d'hydroquinone et de peroxyde d'hydrogène, qui sort à une température d'environ 100 degrés et qui peut occasionner des brûlures. Et ces coléoptères s'en servent comme moyen de défense. Donc si ces coléoptères sont capables de le faire, rien n'empêchait des animaux beaucoup plus gros de faire quelque chose de similaire. Alors il existe de nombreux candidats potentiels, tels que le mosasaure, le plésiosaure ou encore Sarcosuchus. Le problème, c'est que pour autant qu'on sache, aucun de ces animaux n'est capable de cracher des flammes. Alors certes, on ne dispose que de leur squelette et nous n'avons pas les organes de ces individus, donc il est difficile d'affirmer avec certitude que ces animaux ne pouvaient pas cracher des flammes, mais ce qui est le plus probable, c'est que le Léviathan en fait est une espèce qu'on n'a pas encore découverte. Ce qui en soi n'est pas surprenant puisqu'on découvre encore actuellement de nombreuses espèces dont on ignorait l'existence. Et donc, contrairement à ce que les évolutionnistes affirment, les humains ont côtoyé des dinosaures. Mais ça, les évolutionnistes ne l'avoueront jamais, parce que s'ils le faisaient, ils devraient remettre en question toutes leurs théories. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Si vous avez des remarques, des questions ou même des sujets de vidéos à proposer, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.